toutes et à tous les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Donc j'ai plus la 206, donc là j'ai repris une E46, donc c'est une 325, sauf que là c'est une phase 2. On va déjà commencer par la voiture. Là du coup elle a les jantes PACM, donc comme je vous ai dit le silencieux du coup ici avec écrit Eisenman. Après elle a les phares du coup, les phares du PACM, donc de la phase 2 je veux dire, le diffuseur. Après je passe sur l'autre côté, donc pareil, les jantes elles ont été repeintes du coup, et aussi l'étrier peint en jaune. Ensuite le bas de caisse PACM. Après on peut voir le Shadowline qu'elle a ici, donc tout en noir, donc c'est d'origine. Ensuite qu'est-ce qu'elle a? Donc elle a les clignotants qui ont été fumés, donc je sais pas si donc ça rend très bien. Pareil, l'étrier peint en jaune. Ensuite la face avant, donc là nous avons le pare-choc PACM du coup d'origine. Ensuite ici nous avons les phares qui sont xénon. On peut voir aussi le jet d'eau qui est juste là. Parce que du coup, vu qu'elle a le pack xénon, normalement il y a aussi ça qui est avec. Donc ensuite, là la phase avant comme ça, la calandre en noir. Pareil. Les feux anti-brouillard. Et ensuite de l'autre côté. Donc voilà pour l'extérieur. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'intérieur. On a un intérieur en Alcantara, donc ici l'Alcantara qui commence un peu à être usé. Le signe PACM, on a les sièges du coup qui sont ensuite l'intérieur. Donc là on peut voir aussi comment ça s'appelle là pour mettre le pied gauche en PACM. Là on peut voir quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le volant. Donc du coup le volant il a refait faire, parce que je vous ai pas dit, j'ai commencé très vite. En fait cette voiture j'ai acheté en Allemagne du coup. Et en fait j'ai vendu la 206, dès que je l'ai vendue j'ai rajouté un peu. Et je suis direct reparti en Allemagne pour reprendre, du coup j'ai regardé, au début je voulais prendre une 330. Elle était trop loin et voilà, ça m'a pas trop chauffé. Du coup celle-là elle était pas loin de chez moi et du coup je suis allé la voir, je l'ai pris direct. Donc voilà, donc le volant il a été refait faire, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment fait, je sais pas, ça doit être vraiment un professionnel parce que c'est vraiment très bien fait. Ici bien sûr le signe PACM. Ici les compteurs d'origine jusqu'à 240. Bon ici il a mis un petit poste radio. Là, il m'a fourni aussi celui d'origine qu'il y a dessus. Ensuite elle a les sièges chauffants. Après bien sûr c'est une boîte manuelle. Moi j'aime pas les boîtes automatiques qu'il y a sur le 46. Donc voilà, boîte 5. Ça, il a dû mettre un covering, je sais pas ce qu'il a fait. Moi, je l'ai pas enlevé pour savoir comment elle est d'origine. Du coup, ici, un petit sticker, ce qu'il avait mis. Parce que vraiment, la voiture, là, j'ai juste, à part réparer les lave-glaces ici, là, j'ai changé la pompe. Sinon, j'ai rien fait dessus. Ça fait que 2 mois que je l'ai, la voiture. Donc ça, je l'ai d'origine aussi. Mais bon, il a remis un truc avec les gobelets. Donc ça, c'est super pratique. C'est grave bien quand quand tu prends des canettes ou quoi et tu les poses dedans, c'est parfait. Donc voilà. Alcantara, ceux-là ici ils sont pas très usés encore, ça va, mais normalement cet été quand je vais repartir au Kosovo, normalement je vais les refaire faire, surtout celui-là là, bon, il est pas énorme mais quand même ça va, en plus ça va faire que d'empirer. Et ici je sais pas ce qu'il a fait, voilà, on voit qu'il a bien fumé dans la voiture. Et après ici, bon, mes petites choses perso. Et voilà, derrière, on peut très bien voir que c'est très bien préservé, vu que voilà, sur les coupés, il n'y a pas beaucoup de monde qui monte derrière. Ici, pour ranger des petites choses, donc, qui est comme ceci, donc il est dans un très bon état. Pas comme sur le 36, comme on peut voir que le ciel qui se décolle. Donc celui-là, c'est parfait. Que les petits défauts qu'elle a, c'est par exemple, quand je vais mettre le contact. Donc là je mets le contact, tout normal, il n'y a pas de problème. Et après, une fois démarré, on peut voir ici que, bon là la porte elle est ouverte, c'est normal, mais ça met aussi le coffre. Mais voilà, le coffre, je peux pas l'ouvrir avec la clé. Donc il faut que je fasse manuellement. Et
que voilà, du coup, moi il m'avait dit que c'était un problème de faisceau, donc ça j'ai pas regardé. Et aussi il a les radars de recul, mais sauf que il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand je mets la marche arrière, tu as le bip qui fait un gros bip et après ça s'arrête. Et si tu t'approches d'un obstacle, ben, ça ne le détecte pas. Donc voilà, j'ai le coffre à réparer, les sièges et les radars. Et normalement, j'ai rien. Là, dans une semaine, je dois refaire la vidange. À part ça, ben rien. Du coup, les lave-glaces que j'ai réparés moi-même, c'est facile. Et sinon, voilà, rien d'autre à dire sur la voiture. Elle est vraiment très très saine, elle n'a pas de problème. À part, et un dernier truc aussi, c'est les pneus. Je pense qu'il faut que je les change parce que j'ai le pneu et plaquette parce que en fait, elle tremble la voiture. Enfin, le volant, il tremble quand je suis à plus de 80. Donc, c'est les pneus et aussi plaquette de frein, je pense. La petite clé aussi, bon ça c'est le gars qui l'avait, du coup je l'ai pris. Du coup le moteur ici, il faut peut-être je le nettoie un petit peu, mais bon c'est pas très grave. Mais voilà, rien de spécial. Donc ce que je vous disais, c'est ça en fait, la pompe. C'est celle-là ici que je l'ai changée parce qu'il y en a deux. Et moi ici j'étais parti pour celle-là, mais bon j'avais pas compris qu'il y en avait deux. En fait ça c'est juste pour les lave-glaces et ça c'est pour en haut. Et du coup, voilà, je l'avais commandé, je l'avais mis, je regarde, elle est beaucoup plus petite. Je me suis dit, bon, c'est pas normal, ils ont dû se tromper et tout. Mais au final, non, c'est juste, c'est normal qu'elle soit plus petite parce que c'est pour les en haut, c'est pas pour les phares. Enfin bref, ça, je l'ai mis et c'est bon. Et petite particularité qui m'a un peu surpris, c'est ça en fait. Je sais pas si on peut voir, je peux juste avancer un peu. Voilà, c'est quand tu mets ça. Bon, là, elle a pas le contact. Ah, si, voilà. Et là, ça fait ça. Mais en fait, j'avais pas compris pourquoi il y avait ça, mais en fait, c'est que là où je l'ai acheté, c'était dans un endroit, en fait, c'est dans les montagnes un peu. Et il y a beaucoup de rongeurs. Et bon, j'avais pas compris c'était quoi. Au début, je me suis dit, c'est peut-être une prépa, j'en sais rien, j'avais pas compris. Et l'allemand, bah, du coup, moi, je parle pas allemand et tout. On a essayé de se débrouiller en anglais et tout. Et il arrivait pas à me dire c'était quoi. Et après, il rentre sur Google et il montre un rongeur. Et là, en fait, j'avais compris qu'en fait, ça, c'est juste le bruit, que s'il y a des rongeurs qui viennent pour manger les câbles, bah, s'ils entendent ce bruit, ils vont partir directement parce qu'ils peuvent pas supporter. Et du coup, là, niveau moteur, bah, y a rien à dire. 600 lignes, il est un peu sale, comme vous pouvez le voir. Parce que quand j'avais testé ça, du coup, ça avait jeté un peu du liquide de lave-glace. Mais voilà, je vais réparer ça. Là, dans une semaine, je fais la vidange. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Là, vous pouvez voir la dernière vidange. Elle a été faite au 10W40. Je sais pas pourquoi il a mis ça. Ce qu'il faut mettre normalement sur ça, c'est du 5W30. Et du coup, là, bah, le kilométrage. Bah, là, je suis pile dans les dates. Hein. Je vais la ramener 2 jours avant ce qui est préconisé là. Franchement, la voiture, je suis très content parce qu'elle est vraiment très saine. Je l'ai eu à un prix, je l'ai pas eu, c'était pas donné, hein, vu les prix de maintenant. Mais au moins, elle a valu le coup. Et puis la 206, voilà, elle était bien aussi. Hein. Mais la 206, on va dire, j'ai gagné un peu dessus quand même, ce qui m'a permis aussi de pas trop en rajouter et de prendre celle-là du coup. Les gars, bon là je vais faire juste une petite en roulant on va dire. Bon après le petit départ dynamique, mais bon après elle a pas 300 chevaux non plus hein. Mais voilà, elle est sympathique quand même. Bon je précise, le moteur était quand même chaud hein. J'ai pas fait un départ comme ça. Enfin là, ce qu'on va faire du coup, on va partir par là. Donc voilà, après moi la voiture, voilà, moi j'en ai déjà eu. Avant celle-là, la première voiture que j'avais, c'était une 325. Du coup, ça me surprend pas niveau puissance. En fait, ça me choque pas. Je suis plus content en fait du fait qu'elle soit propre et saine, qu'elle n'ait pas de problème comme la première qui était une grosse merguez.
et pas pour la puissance, parce que moi la puissance je savais déjà ce que ça donnait. Du coup voilà, ça c'était un peu le truc qui manquait. C'est pour ça que je voulais une 330 histoire de voir un peu, vu qu'il a un peu plus de puissance. Et du coup l'assurance forcément je paye moins, vu que maintenant j'ai plus de bonus. Mais bon, on va dire je suis à 87, un truc comme ça au tiers. Ben après niveau consommation ça va, enfin pareil, je connaissais déjà, je savais ce que j'avais pris du coup forcément. Donc là je suis à 10 litres 3 en faisant beaucoup de villes. Sinon sur autoroute ça descend, si on fait que de l'autoroute ça peut descendre jusqu'à 8 litres 9 litres. Après en dessous c'est difficile, parce que bon c'est un 6 cylindres, ça reste un 6 cylindres et du coup voilà ça consomme, sans turbo, sans rien forcément. Du coup je compte la voiture la garder encore jusqu'à vous voyez comment il tremble le volant, il faut vraiment que je répare ça, parce que là c'est quand même un peu abusé. Et du coup ouais, l'été je vais la garder jusqu'à l'été, je vais partir au Kosovo, réparer les petits trucs, et après dès que je reviens je vais la remettre en vente, pas parce que je l'aime pas ou quoi, mais j'ai envie de passer sur du plus puissant. Soit, alors moi ce qui me chauffe c'est soit une E60 en 535D, soit une E92 en 335i, mais en phase 2, pas les phases 1, pas même si le N54 il est bien et tout, mais trop de problèmes autour, du coup je suis pas très chaud. Et voilà, c'est deux voitures que j'aimerais, comme ça je la vends celle-là. Bien sûr je vais devoir en rajouter, parce que voilà, une 335 comme moi je veux, c'est minimum 20 000. Et après pour la E60 c'est quand même beaucoup moins cher. Sur la E60 on est sur une propre bien phase 2, tu peux avoir à 12 000, 15 000. Là on va faire une petite accélération. On va entendre les 600 lignes derrière. Là franchement c'est une bonne voiture, hein. T'as pas beaucoup de panne niveau moteur et tout, c'est plutôt fiable. Le gros problème, le train arrière, vraiment, tout ce qui est roulement et tout, c'est ça en fait qui est casse-couille sur ces voitures. Et le moteur en soi, voilà, tu fais les vidanges bien et tout, tu le maltraites pas, genre en mode à froid et tout, tu respectes les temps de chauffe et tout, normalement c'est bon. Mais le gros problème dessus sur le 46 en général, après qu'est-ce qu'il y a, le pont aussi, mais bon ça c'est plus sur le M3 je crois. Mais voilà, après sur le M, parce que là le M54 c'est vraiment l'un des moteurs les plus fiables quoi. Je veux dire, tu fais l'entretien normal, il n'y a pas de problème. Mais voilà, après tout ce qui est cylindre bloc, train arrière, des petits trucs comme ça, c'est ça en fait qui est chiant. Flector, des trucs comme ça, des trucs d'usure plus on va dire. Après c'est une 2004 forcément. Mais voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer la remplaçante du coup de la 206. Mon frère là qui est en train de filmer, il va bientôt passer son permis. Et s'il a son permis, je lui ai dit qu'il faudrait qu'il prenne une 206, pareil, une S16. En plus il y en a une là, elle est pas très chère en Allemagne, pareil. Donc vraiment... On va dire franchement, pour ceux qui veulent une voiture sportive, qui sont jeunes permis, qui viennent de commencer et tout, les 206 S16, franchement il n'y a pas mieux niveau prix, performance, ce que tu veux. Après elles ont quoi, 8 chevaux fiscaux. Bon après en jeune permis tu vas peut-être payer un petit peu quand même, parce que voilà, tu connais les assureurs comme ils sont. Mais franchement t'as pas mieux, c'est fiable. Bon, train arrière pareil, maladie sur les 206. Bon, la mienne, la rouge, elle avait aucun problème, à part changer, moi j'avais juste changé les sondes lambda et 2-3 trucs comme ça, mais vraiment des trucs d'entretien. C'est niveau moteur pareil, le 2 litres essence de 206, même le HDI, c'est increvable vraiment. Donc voilà, pour ceux qui pensent, enfin qui réfléchissent à quoi acheter en première voiture un peu sportive et tout, et pas cher, 206 et 16, il n'y a pas mieux. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaise. Et du coup je vous dis à de prochaines vidéos.